Salut à tous, c'est Francis. Je lance cette chaîne YouTube pour aider à mieux comprendre aux gens qui sont perdus, pour aider les personnes qui sont dans le flou le plus total à voir plus clair. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de complots et de mensonges, et je vais vous aider à ne plus être naïf. Aujourd'hui nous allons parler des bases extraterrestres sur la Lune, et oui, un haut responsable de la NASA viré pour avoir révélé qu'il existe des bases extraterrestres sur la Lune. La NASA est bien embêtée par les fuites relatives à des ruines supposées se trouver sur la Lune. Ken Johnson, ancien haut responsable de l'administration américaine, et ayant participé au programme Apollo, a été remercié pour avoir voulu révéler la vérité. Johnston affirme que les astronautes ont découvert d'anciennes cités extraterrestres et les restes d'une machinerie incroyablement avancée sur la Lune. Une partie de cette technologie est utilisée pour manipuler la gravité. Il prétend que l'agence américaine a ordonné le secret sur cette découverte. Rappelons que tout cela date de la période où le conflit russo-américain semblait plus que probable. Et Ken Johnston a été obligé de participer à cette conspiration du silence. Pendant les 40 dernières années, les hommes de science, les ingénieurs et les techniciens ont accusé la NASA de dissimulation et de cacher les données. Le nombre croissant des allégations des accusateurs inclut le fait de cacher les informations sur des objets spatiaux anormaux et de mentir sur la découverte de tels engins sur la surface de la Lune et de Mars, et, bien sûr, de nier l'évidence des preuves de vie révélées par les vaisseaux trouvés. En témoigne la photo entreprise par la sonde Viking vers le milieu de 1970. Selon Johnston, les astronautes d'Apollo ont rapporté les épreuves photographiques des objets qu'ils ont trouvés pendant les activités extravéhiculaires lunaires. Johnston affirme que la NASA lui a ordonné de détruire les images en question, tandis qu'il se trouvait dans le laboratoire de propulsion. Mais il a refusé. Quand il a décidé de rendre publique cette découverte, l'agence spatiale l'a renvoyé. Gros plan sur cette étrange structure lunaire. Dans une conférence de presse, Kay Ferrari, le directeur, a expliqué pourquoi a demandé le renvoi de Johnston. Il avait publiquement critiqué son patron. Après sa sortie abrupte du programme, Johnson a indiqué qu'il en avait assez et était fatigué, que le gouvernement des États-Unis était assis sur les preuves depuis 4 décennies, des preuves qui démontrent que des villes anciennes extraterrestres sont dans la Lune. « Je n'ai rien que perdre », a-t-il dit. « Je me suis battu avec la NASA et ils m'ont jeté. » Gilbert Levin, l'homme de science qui a dirigé l'expérience importante de détection de vie à bord de la mission Viking 1976, la mythique sonde spatiale ayant la première navigué vers Mars, appuie les accusations de Johnston envers l'agence spatiale américaine. Levin insiste sur le fait que son expérience de biologie a démontré qu'il y a une vie dans le sol martien. Nous avons obtenu des données positives correspondantes avec tous les critères l'après-mission, qui a démontré l'existence de vie microbienne dans le sol de Mars, a dit Levin au National Geographic. Nous avons trouvé une vie sur Mars dès 1976 ! A dit l'homme de science. L'homme de science remarquable est si irrité par la NASA, qui a créé même son propre site web pour crier au monde qu'il y a réellement une vie sur la planète rouge. Des preuves de grandes structures ont surgi, peut-être même une base dans l'extrémité de la Lune, qui semble appuyer les discussions de Johnston. Si contre la sonde Lunik 13 a pris une photo agrandie de l'engin manufacturé. Encore plus fort, plusieurs scientifiques ont défié la NASA sur une autre fraude de l'agence probablement perpétrée pendant des décennies, la couleur du ciel martien. Pendant des années, l'agence spatiale avait publié des photos de Mars avec un ciel rougeâtre et des paysages de rouge oxydé. Et ce jusqu'à ce que les enquêteurs indépendants et les missions de Mars réalisées par l'Agence spatiale européenne révèlent que le ciel martien semblait réellement très similaire au ciel de la Terre, et le paysage martien se ressemblait assez au terrain, une couleur un saumon pâle du sud-ouest américain. Une ex-employée de la NASA, Denard, accuse la NASA d'aveugler et d'obscurcir des milliers de photos depuis des années. Elle s'est manifestée en alléguant que l'agence spatiale a gommé des anomalies inconvenantes sur certaines photos compromettantes. Un illustrateur technique de profession a fait presque de tout pendant sa période dans l'agence spatiale, en travaillant comme illustrateur de l'espace et dans le laboratoire de diapositives de précision. Beaucoup de ces diapositives montrent des vaisseaux spatiaux, des satellites, des plateformes de lancement, des lieux d'atterrissage, des cartes lunaires et beaucoup plus. Il a travaillé comme sous-traitant dans l'agence pendant plus de 15 ans.
Quand il a dévoilé la vérité sur la NASA, il a été publié et a été invité par la radio à Mobile à Washington. Depuis, la polémique court et son témoignage a été, comme il se doit, largement décrédibilisé. En décembre 1972, les astronautes d'Apollo 17, Eugene Cernan et Harrison Schmitt, ont passé environ 75 heures sur la Lune. Pendant l'expédition lunaire, ils ont fait une photo si incroyable que ça paraît s'il décèle ce qui semble être la tête d'un robot. Cernan a commenté que, bien qu'il voyait cela de ses propres yeux, il ne pouvait pas encore y croire, écrit l'auteur Joe Shostak dans son livre et dans son site web. Après avoir surpassé son choc initial, on a rendu compte que ce ne pouvait pas être un crâne humain. Après tout, il était jeté sur un champ de décombres d'un cratère d'impact, qui avait été lancé comme une espèce d'ordure sur le sol de la vallée. Si fragile, comme un os fossilisé. De plus, l'exposition au rayonnement extrême solaire et cosmique aurait depuis déjà beaucoup réduit le matériel organique à une poussière fine. Cet objet a été, il n'y a pas de doute, d'une origine mécanique. Des améliorations de couleur ont démontré que la tête a une raie rouge distinctive autour de l'air, où devrait être la lèvre supérieure, une caractéristique qui semblait être peinte clairement ou anodisée sur l'objet. Des parties de l'autre photo montraient que la tête avait deux soubassements pour les yeux, un front, des crêtes de sourcils, d'un nez avec cavité et un nez, une paire d'os de la joue et la moitié supérieure de la mandibule. La mandibule inférieure semblait manquer. Plusieurs des roches du site avaient des qualités spectrales inhabituelles, en reflétant la lumière comme des verres à vitre ou du métal hautement poli. Quand au terme du 50e congrès des États-Unis a été votée une loi punissant avec destitution de ses droits et d'une peine de prison, tout membre du gouvernement, civil ou militaire, révélant des informations confidentielles sur le programme spatial américain, l'État n'a pas pensé à l'avenir de toutes ces personnes impliquées d'autre façon dans les événements d'objets volants non identifiés, ni qu'un jour ils arriveraient au terme de leur vie et que dans ce moment ils se rebelleraient contre le secret infâme de la réalité de la vie extraterrestre et livreraient au monde toute la vérité. Et pour terminer, une petite vidéo bien dérangeante. I looked at him and I was pretty startled because I'd worked out there several years and never seen anything like this, never heard of anything like this. And I said, "Is this a UFO?" And he's smiling at me and he says, "I can't tell you that. I can't tell you that." What I knew he meant was it was, but he couldn't tell me. So I said, "What are you going to do with this information?" And he said, "Well, we always have to airbrush them out before we sell them to the public." I was asked to go over to this facility on Langley Air Force Base where the NSA was bringing in the information from the lunar orbiter. And so I packed up some tools, I went over, I went into the facility. A couple of officers took me into this hangar. It was a very large hangar. So they took me into this laboratory. I took a look at the equipment. There was an airman second class in there. I was an airman second class as well. At the time, I didn't know what the real purpose of this darkroom and this operation in this facility was. I thought this was where they were bringing the data in and then releasing the images to the public. They were doing 35 millimeter strips of film at that time, which were then assembled into 18.5 by 11 inch mosaics, they were called. There was a digital signature and a grayscale on every 35 millimeter strip. And those strips were from successive passes around the moon. So he was showing me how all this worked, and we walked over to one side of the lab and he said, "By the way, we've discovered a base on the back side of the moon." And at that point, I became frightened and I was a little terrified, thinking to myself that if anybody walks in the room now, I know we're in jeopardy, we're in trouble, because he shouldn't be giving me this information. And then he pulled out one of these mosaics and showed this base, which had geometric shapes. There were towers, there were spherical buildings, there were very tall towers, and things that looked somewhat like radar dishes, but they were large structures. If I compare it to what I'm seeing now, because I do have photographs that have artifacts in them that are similar to what I saw, they're massive. Some of the structures are, half a mile in size. So they're huge structures. Some of the buildings seem to have very reflective surfaces on them.
A couple of structures that I saw reminded me of cooling towers at power generating plants. They had that sort of a shape. Some of them were just very, very straight and tall with a flat top. Some of them were round. Some of them looked like a Quonset hut, you know, with a domed kind of, like a greenhouse. The particular shot that I saw, there were several clustered together over a landscape, a fairly large landscape. I didn't want to look at it any longer than that because I felt that my life was in jeopardy. And I knew that young fellow who was sharing this was really, really overstepping his bounds at that point. I worked there for 3 more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais de mon mieux pour faire de bonnes vidéos. Ça prend beaucoup de temps et de préparation pour avoir une bonne vidéo, et je tiens à ce que toutes mes vidéos soient bonnes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like et à commenter la vidéo juste en dessous pour me donner vos avis. Merci.